C'était après le G7 pour réemployer la salle de presse qu'ils avaient construite exprès pour les journalistes. Et donc mes deux collègues sont intervenus pour sauver de la benne beaucoup de beaux bois, de contreplaqués, de peupliers très beaux. Voilà, ça a commencé comme ça. Ils avaient mis 300 000 € de matériel pour construire ça et qui jetait tout à la benne si on n'était pas intervenu. Donc ça, c'était scandaleux. Il y a une dimension morale dans ce qu'on fait. Les gens qui nous achètent, qui viennent nous acheter des choses ou les gens qui nous sollicitent pour des chantiers, il y a une dimension morale, c'est qu'il faut arrêter de gaspiller. Je suis en bas. Moi avant j'étais ingénieur dans le pétrole. Petit virage à 180 degrés pour monter un projet qui avait un peu plus de sens. On s'est rencontrés en fait dans une réunion de travail autour de porteurs de projets de l'économie circulaire à Bayonne. Et Olivier travaillait dans la construction, il était au courant de tout le gaspillage qu'il y avait. Et du coup, on s'est formé au métier de la construction et on s'est lancé dans ce projet-là, tous les deux. Voilà. Par l'intermédiaire de Hydre, on a suivi une formation sur la déconstruction, donc l'acte de déconstruire, de démonter proprement. Et c'était un peu le déclic, voilà, ça a ouvert un peu le champ des possibles et à partir de là, voilà, on a pu se lancer rapidement sur le chantier. Et le store il est à nous, enfin, on peut le garder sur. L'idée, ça serait un peu de rétablir du bon sens dans l'activité du bâtiment. Il y a énormément de gaspillage, comme disait Julien. Les artisans sont un peu démunis par rapport aux matériaux qui sont amenés à jeter. Donc voilà, c'était vraiment proposer une alternative à un schéma classique et qu'on retrouve du bon sens dans le bâtiment. Si tu peux tirer, ouais, c'est mieux. Ce qui a été primordial, c'est qu'on a été accompagnés par le Tubaïsé à Tarnos, qui nous a permis de bien structurer le projet et de nous former aussi sur des choses qu'on ne connaissait pas. La gouvernance, écrire les statuts, effectuer en profondeur ce qu'ils appellent un diagnostic de territoire, savoir de qu'est-ce qui existe déjà sur le territoire avant de se lancer. C'était le néant, qui avait vraiment pas grand-chose sur les matériaux de construction. Et en plus de ça, dû à la pression foncière, les recycleries, même généralistes, ont du mal à s'implanter. T'as vu une toi aussi, Olivier ? Des partenaires un peu de tout horizon, des gens qui nous sollicitent pour des projets de déconstruction, que ce soit les agglomérations, enfin la communauté d'agglo Pays Basque, ça peut être les municipalités, les bailleurs sociaux, le COL, Habitat sur l'Atlantique par exemple, ou les architectes comme ce projet. Souvent les particuliers, c'est des architectes qui viennent nous voir. C'est sur la partie chantier de déconstruction et après revendre des matériaux. Le partenariat phare qu'on a, c'est avec Habitat Ecoaction, qui est une coopérative d'artisans dans le bâtiment qui sont très sensibilisés au remploi. Là, on ne faut pas laisser dehors ça, je pense. Ah non, super qualité ça en plus. Faut l'avoir. Mais après ça sort. Oui, mais bon.
Pourquoi ils l'ont pas gardé, ça c'est dommage. Ils auraient pu stocker pour stocker, tu sais. Ah oui. Moi j'aime bien raconter, souvent je parle de cette anecdote sur un des chantiers qu'on a eu à Anglet en 2020 je pense, pas l'année dernière, l'année d'avant. On a eu à démonter toute une terrasse en tomettes. Des tomettes, c'est des petits carreaux de terre cuite qui étaient posés sur du sable. En la démontant, en fait, il s'est avéré que cette tomette provenait de Saint-Palais et qui n'était plus produit depuis 25 ans. Donc en fait, aujourd'hui, on en est venu à un système où on envoie à la benne ce genre de produit pour racheter du neuf qui vient de très loin, alors que déjà, sous la main, on a des matériaux locaux qui ont une histoire. C'était plus une image qu'une anecdote. C'était à Plantone, un quartier dans les Hauts de Bayonne, où ils avaient construit une vingtaine de maisons individuelles. Il y a eu pas mal de malfaçons, donc ils sont amenés à tout enlever pour refaire de nouveau. Et donc on a été appelé sur le tard sur ce projet. On s'est sur 20 maisons, on s'était positionné sur 10 maisons à déconstruire. Et donc voilà, c'était vraiment l'image des 10 maisons qui étaient démolies, donc une grande pelle qui cassait tout avec le bois, les baies vitrées, tout était en super état, mais tout était démoli. Voilà, c'était vraiment un champ de bataille. Et puis nous, les 10 maisons sur lesquelles on travaillait, on le faisait proprement, on démontait. On organisait un magasin éphémère directement sur le chantier, donc il y avait aussi une relation avec les habitants du quartier, avec les gens qui venaient nous chercher des matériaux. Donc voilà, il y avait vraiment c'était une confrontation entre deux mondes, le monde où on pète tout, où il y avait tout par terre, c'était dégueulasse, et puis le monde un peu plus sensé et organisé. C'est une architecte qui vient avec son maître d'œuvre, je pense, pour valider les matériaux de réemploi qu'elle va utiliser sur un chantier à elle. C'était un chapeau sur la charpente. Et après, il y avait un chapeau, ça c'est un chapeau, il y a tout un truc comme ça. Ouais. Et ça là, Ah oui, aussi. ça c'était dans la continuité, si tu veux, du truc, elle descend comme ça. Et donc tu avais un bac acier en pente, de l'extérieur ça fait plat, tu vois. Ouais. Ça c'est le rebord, il y a un muret de, je sais pas, 70. Ah oui, d'accord, ok. Et après tu as la zinguerie du bas qui fait tout le tour. Les bacs aciers en fait, les bacs aciers ne sont pas contre. Ouais. Avec toute cette zinguerie autour. On l'a un peu tordu pour la sortir parce que c'était un peu le bordel, mais c'était ça l'ensemble, c'est ça. Pachamama, il y a deux clins d'œil, on va dire. Le premier c'est Pachamama, donc c'est la déesse des ressources dans les pays, chez les peuples Inca, chez les peuples Quechua, pardon. On va sauver des matériaux, donc on va préserver un peu les ressources naturelles. Et c'est aussi un rapport avec le collectif Pacha, donc, qui s'était créé dans les années 80 au Pays Basque Nord et qui militait déjà à l'époque pour sur des thématiques environnementales, entre autres. Voilà, c'était un peu pour faire un clin d'œil à leur action, parce que nous aussi on se considère comme étant des militants sur la préservation des ressources et éviter les déchets.